en même temps. D'accord, très bien. Donc, bienvenue. Je souhaite encore une bonne année. Je pense qu'on est au mois de janvier encore. Donc, je profite encore pour souhaiter bonne année à tous les nouveaux qui viennent qui assistent à ce webinaire pour la première fois ou bien, voilà, qui est en contact avec leur Nintendo pour la première fois. Donc, moi, je suis Souci Venceslas. Je suis originaire du Gabon. Donc, actuellement, je travaille dans un cabinet qui est basé en France en tant que consultant Microsoft 365. Donc, dans le cadre de mon travail, j'accompagne des professionnels qui résident en France. Ça peut être des Français d'origine ou bien des Maghrébiens, des Américains, des Asiatiques, peu importe. Voilà. Étant donné que les cours se font en français, donc il suffit qu'ils parlent français. Voilà, donc je les accompagne dans le développement de compétences dans les outils Microsoft essentiellement, mais j'interviens aussi sur des thématiques de secrétariat, voilà, d'assistante de direction, voilà, d'assistante médicale, j'interviens aussi sur ce genre de thématiques-là. Donc, mais le but principal, c'est de pouvoir les aider à développer leurs compétences pour augmenter leur employabilité. Parce que comme vous savez, certainement, peut-être, la France en fait s'est rendu compte qu'il dépensait plus, voilà, il dépensait plus en fait en s'occupant des personnes qui avaient des problèmes à trouver le travail. Voilà, il fallait trouver en tout cas le moyen d'assister ces personnes-là, mais c'était très coûteux. Donc l'astuce c'était de créer plutôt un système qui va permettre plutôt à ce que en fait il y ait de moins en moins de personnes en recherche d'emploi. Donc pour ça, il fallait trouver des astuces de formation pour que ces personnes-là développent leurs compétences. Et s'ils sont compétents, c'est pas évident qu'ils chôment. C'est-à-dire quoi, ne pas chômer? C'est-à-dire soit ils travaillent pour quelqu'un, soit en fait ils travaillent à leur compte. Parce que quand on est compétent, voilà, si personne ne veut nous embaucher, bon, on s'embauche nous-mêmes. Mais quand on n'est pas compétent, si personne ne veut nous embaucher, c'est sûr qu'on sera à la maison. Voilà, donc mais je n'aimerais pas que ce soit le cas pour nous ici, que personne ne reste à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que Learn Nintendo est là, pour que personne ne reste à la maison. Très bien. Donc, bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je vois qu'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui sont du côté de la France ou bien du Maghreb, je vois qu'il a commencé à faire très froid. Donc, j'espère que ce n'est pas l'hiver qui a ramolli certaines personnes. Bon, en fait, du fait qu'il soit peut-être sous la côte actuellement. Alors, donc là, pour aujourd'hui, je vais venir sur ma diapo rapidement. Je pense que tout le monde voit ma diapo. Donc, comme toujours, je ne fais pas la séance seul. Donc, si vous voyez ma diapo, je préfère que vous puissiez me signaler parce que on aura plutôt une session un peu technique, donc vous aurez besoin de, euh, de voir tout ce que je fais. D'accord? Et là, je tiens quand même à signaler que si vous avez des requêtes ou des questions, n'hésitez pas à être réactif sur le chat, d'accord? J'ai peut-être fait un truc, vous n'avez pas bien suivi, j'ai peut-être dit quelque chose, vous n'avez pas bien, voilà, assimilé. N'hésitez pas à rapidement me le dire sur le chat, comme ça, voilà. Moi j'ai deux écrans devant moi, donc je peux facilement voir tout ce que vous écrivez sur le chat. Voilà. Donc, alors Jacques m'a dit il ne voit pas ma diapo. Ok. Alors les autres, est-ce que vous voyez ma diapositive? Est-ce que vous voyez une diapo sur votre écran actuellement? Jacques, tu es sur un ordinateur ou bien sur un téléphone portable? Je pense certainement sur un téléphone portable, mais même sur le téléphone portable, tu dois pouvoir voir ma diapo. On voit la D'accord. diapo du webinaire seulement, pardon. Oui, oui, je parle de la diapo du webinaire. Là où il y a marqué, en fait, la fiche du webinaire, c'est une diapo, en fait. Oui, ça s'affiche. D'accord. Donc, Jacques, en fait, est-ce que tu vois au moins quelque chose sur ton écran là? Est-ce que tu vois élaborer une brochure d'entreprise sur PowerPoint? Ou bien tu ne vois rien du tout? Donc, si tu peux nous faire signe.
Parce que c'est la même, hein, c'est la même diapo. Très bien, d'accord. Bon, souvent, je vais changer d'écran parce que il y a des choses qu'on va faire ensemble. Donc, parfois, je vais couper un peu cet écran, je vais aller à un autre écran, mais il n'y a pas de souci. Alors, donc, nous allons pleinement entrer dans le vif du sujet. Donc, bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Donc, comme vous savez, de base, PowerPoint, c'est un outil qu'on utilise en entreprise principalement pour tout ce qui concerne les rapports. Voilà. Donc, vous avez un client, vous avez peut-être besoin de présenter un projet ou bien vous avez besoin de présenter l'avancée d'un projet devant un client ou bien devant votre supérieur. Vous aurez besoin de PowerPoint, d'accord? Parce que généralement, Word, on va l'utiliser pour vraiment toute la, tout l'aspect lié vraiment à la rédaction et tout, mais pour faire une synthèse sur tout ce qui est partagé et pour faciliter la compréhension des auditeurs, on va utiliser PowerPoint. C'est d'ailleurs pour ça que pour ceux qui assistent plusieurs fois qui assistent à nos webinaires, qu'on fait chaque dimanche. Donc chaque dimanche, on fait des webinaires et c'est sur ce même lien-là qui vous a permis de vous connecter. Voilà, donc PowerPoint va être très utile parce qu'il va miser sur la synthèse et ça va faciliter la compréhension, voilà, des auditeurs. Donc c'est principalement à ça, quand on parle de PowerPoint, voilà, c'est principalement à la conception des rapports auxquels on fait référence. Mais même dans la conception des rapports, il y a quand même plusieurs paliers, d'accord? Parce qu'on va voir que même pour les templates de rapports, ça peut être des choses qui sont assez complexes, parce qu'on va travailler essentiellement, par exemple, sur le masque d'état positif que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais ça, je vois ça en formation avec ceux qui vont faire le cours sur PowerPoint dans tous ces états. Je vais pouvoir voir ça avec eux, la création des icônes, comment aller chercher des icônes, modifier tout ça. Alors, maintenant, PowerPoint aussi, on l'utilise comme un outil de design, au même titre que Photoshop, Canva et Illustrator et tout ça. D'accord? C'est vrai qu'avec PowerPoint, la bibliothèque n'est pas aussi riche que Photoshop ou bien Illustrator. D'accord? Mais on va voir que pour des choses assez simples, surtout qui se rapportent à l'administration, donc comme des brochures, des choses comme ça, des flyers, c'est des choses qu'on peut facilement faire sur PowerPoint. D'accord? Il y a juste quelques détails de technicité à savoir, mais c'est à la portée de tous. Donc, c'est vraiment ça le but de ce webinaire, c'est de pouvoir justement voir ces outils-là. C'est clair qu'on ne pourra pas aborder tous les éléments liés au design de PowerPoint en une heure. D'accord? Déjà, il nous reste moins d'une heure. C'est pas évident. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pourrez bien sûr nous contacter donc à learning10.int.gmail ou bien directement nous contacter sur notre WhatsApp, d'accord, si vous souhaitez suivre notre cours de PowerPoint, le design graphique. Comme ça, là, vous allez pouvoir avoir tous les astuces et éléments nécessaires pour pouvoir faire toutes vos créations sur PowerPoint. En tout cas, moi, ça fait pratiquement plusieurs années que je livre des clients, des projets que je fais sur PowerPoint, que ce soit pour des, euh, pour des templates de rapports ou bien même des logos, je les fais sur PowerPoint. Donc, pour ceux qui sont un peu proches de moi, ils le savent. Je fais beaucoup de créations, mais je le fais sur PowerPoint. Donc, alors, ça, c'est vraiment l'introduction. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va essayer de définir les outils d'inspiration, voilà, préparer notre environnement de travail, élaborer, voilà, nos designs. Donc, c'est principalement les points qu'on va essayer de voir en résumé dans ce webinaire-là. Très bien. Alors, je jette un coup d'œil rapide. OK. Et OK. Alors, je vais venir rapidement pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un. Comme ça, je suis sûr que j'ai oublié personne. Très bien. D'accord. Donc là, je vais revenir. Donc, je présente rapidement euh, nos. Avant de passer au design, je prends rapidement une minute pour présenter, voilà, parce que je reçois souvent des questions par rapport aux présentations, par rapport aux formations.
Donc, nous faisons des formations essentiellement sur les outils Microsoft, mais en consultant notre calendrier mensuel, vous pourrez voir aussi d'autres formations qui sont en cours et que je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite. Donc, nos formations sont à 20 euros. Voilà, 20 euros la formation pour des personnes qui ont l'habitude de faire des formations certifiantes en ligne. Alors, c'est vraiment rien du tout. Voilà, c'est vraiment rien du tout parce que bon, notre objectif, c'est surtout, voilà, de pouvoir rendre accessible toutes ces formations que nous donnons. Donc là, si vous êtes intéressé par une formation voilà, quelconque sur un logiciel, donc la formation par logiciel, c'est 20 euros et ce sont des formations d'accès en groupe, d'accord? Souvent un calendrier qui est déjà planifié. Si vous voulez faire des formations individuelles selon votre besoin, on vous fera aussi un devis, d'accord? Si pour des raisons particulières, vous souhaitez faire une formation individuelle, par exemple, vous n'avez pas assez de temps, d'accord? Ou bien le planning des formations ne correspond pas à votre créneau à vous. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, ça ne dépend pas forcément de vous. Donc, vous pouvez assister aussi aux formations individuelles. Mais vraiment, nous, notre objectif, c'est de maximiser, puisque nos cibles, c'est surtout les étudiants, donc c'est de maximiser les formations de groupe. Comme ça, là, vous pouvez aussi partager la synergie justement avec les autres. Voilà. Donc, maintenant, parce que, bon, généralement, les lacunes, elles sont dans plusieurs aspects. Voilà, et donc ce qu'on nous on a proposé et ce qu'on vous recommande, c'est de plutôt passer voilà, au Learn No Lim. En fait, c'est simplement un programme d'abonnement qui vous permet d'accéder à toutes nos formations gratuitement, voilà, chaque mois. D'accord? C'est un programme où vous payez juste 30 euros par mois et vous avez accès à tous les cours. Donc, au lieu de vous retrouver à payer, par exemple, pour 6 cours, au lieu de vous retrouver à payer, à payer 20 fois 6, donc ça fait pratiquement 120 euros. Bon, en fait, vous allez simplement dépenser 30 euros voilà, pour le mois. Donc ça, c'est ce qu'on vous recommande vraiment, le pack Noli, mais là, vous allez pouvoir accéder. Actuellement, nous sommes en cours sur la formation Excel. Voilà, sur la formation en Excel, donc vous pourrez toujours vous inscrire, d'accord? Donc c'est à partir de demain que là, maintenant, les choses un peu plus approfondies, où on va démarrer vraiment avec les aspects plus approfondis du logiciel. Donc, mais vous pouvez toujours vous inscrire, vous avez jusqu'à demain, voilà, pour pouvoir vous inscrire, pour bénéficier justement de toutes les formations. Alors, je montre, j'y reviendrai certainement pour les nouveaux. Alors là, ici, c'est le planning des formations de ce mois, d'accord? Donc là, on a Excel dans tous ses états. Donc ici, on va voir Excel voilà, dans tous les aspects d'Excel, bien sûr sans aller forcément très très en profondeur, parce que ici, si c'est pas de vous casser la tête, parce que Excel c'est quand même un logiciel assez balèze, mais c'est de vraiment voir dans l'ensemble, parce que généralement les apprenants sont des domaines un peu différents, donc c'est de pouvoir aborder tous les aspects d'Excel, hormis les aspects, généraux, voilà, comme l'environnement, les onglets, tous ces aspects-là. Mais de vous familiariser aussi au langage d'Excel, parce que généralement, les logiciels ont un langage que vous allez parfois retrouver dans d'autres logiciels. Et donc, c'est très important. Donc, la notion des onglets, la notion des groupes, la notion des commandes, tous ces trucs-là, c'est des choses que vous devez savoir, de ruban, de bas de page, des trucs comme ça. Après, on aura créé un profil LinkedIn efficace. Donc, c'est vrai que dans le webinaire précédent, j'ai beaucoup exhorté les gens à aller créer des comptes LinkedIn. Mais après, il faut savoir qu'il ne suffit pas de créer un compte LinkedIn hein, pour qu'un recruteur vous contacte. Il y a quand même pas mal d'éléments qu'il faut mettre. D'accord? Et l'avantage avec LinkedIn, c'est que vous pouvez travailler à l'international. Hein. Vous voyez, moi, je suis actuellement au Maroc, mais je travaille en France. Donc, c'est un puissant outil pour pouvoir vous permettre non pas de chercher l'emploi, mais de vous laisser trouver par les employeurs, parce que c'est vraiment ça. Dans la prospection de recherche d'emploi, il y a deux phases. Soit on va vers l'entreprise, soit l'entreprise vient vers nous, en fait. Et LinkedIn, c'est un bon outil. Donc, vous pouvez vous inscrire. Je pense, ça va être 10 euros. C'est en une séance de 2 heures. Donc, ça va être 10 euros. Vous pouvez vous inscrire. Voilà, donc après, on a Word dans tous ces états. On a rédigé un CV professionnel parce que bon, moi, je reçois
en moyenne beaucoup de CV chaque année, que ce soit sur LinkedIn ou bien dans mes contacts avec les étudiants. Et il y a toujours des CV vraiment qui moi, m'étonnent. Voilà. Tu vois, dans le CV, la personne écrit bonne maîtrise de Word, mais le CV, ça ressemble à rien du tout même. En fait, le CV même, il n'a même pas fait sur Word. Donc, ça montre déjà qu'il ne dit pas la vérité parce qu'il t'envoie un CV bizarre, mais il te dit dans le CV qu'il maîtrise Word. Mais bon, je suis un peu habitué. Donc là, au travers de ce webinaire, vous allez pouvoir, on va rédiger ces techniques, voilà, on va rédiger des modèles de CV. Et là, vous allez pouvoir, si vous avez déjà un CV, c'est bien, vous allez pouvoir le réadapter. Mais on va aussi parler voilà, du tableau récapitulatif parce que bon, souvent les gens ils confondent un CV et un tableau récapitulatif. Souvent, tu regardes un CV, tu te dis, mais bon, ce gars, il n'aurait pas dû partager ça parce que ça ressemble beaucoup plus à un tableau récapitulatif parce qu'il y a une grosse différence. Un CV répond à une offre, à un profil bien précis, ce qui n'est pas le cas du tableau récapitulatif. Donc là, vous pouvez voir les autres détails, d'accord? Donc j'essaie un peu d'aller vite parce que ce n'est pas l'essentiel d'aujourd'hui, mais je préfère aussi vous présenter ça rapidement avant de pouvoir avancer parce que je sais qu'après, je pourrais notamment avoir d'autres questions dans ce sens-là. Donc, là, je vous mets le lien pour pouvoir déjà nous faire part de, je mets ça sur le chat, voilà, le lien pour pouvoir nous faire part de vos besoins. Vous pouvez remplir ce lien-là avant même la fin de cette séance-là, d'accord? De toute façon, je pourrais vérifier ceux qui sont là, s'ils ont pu remplir le lien. Ça vous prend que deux minutes, hein, d'accord? Je sais que les hommes, par défaut, ils procrastinent, mais les hommes diligents ne font pas ça. Voilà, les hommes diligents, c'est ce que vous pouvez faire. Il y a quelqu'un qui le disait, un Américain, que ce que tu peux faire en 2 minutes, fais-le maintenant. D'accord? Voilà. Si vous n'êtes pas capable de faire maintenant quelque chose que vous pouvez faire en 2 minutes, vous n'allez jamais le faire. Ça, je peux vous rassurer. Voilà. Donc, mais malheureusement, donc, soyons délivrés de cette notion de procrastination. Donc voilà, toutes les formations sont là. En ouvrant le lien, vous allez pouvoir aussi accéder à, voilà, à ces détails-là de formation. Donc, il est mis à jour chaque mois et voilà, les formations sont ajoutées au fur et à mesure. Très bien. Donc là, on va revenir sur notre thème du jour. D'accord? Alors là, j'étais en train de sélectionner, je vais juste ajouter un élément. Je voulais faire un autre détail, mais je pense que je vais plutôt aller directement sur une capture d'écran. Alors, très bien. Ok. Donc là, je vais enlever le zoom, celui-là. Ok, très bien. Je vais pouvoir aller à la prochaine diapo. Alors, donc ici, on va faire un vote. D'accord? Je vous mets 3 propositions. Alors, l'idée pour moi, c'était d'aller directement sur le net. D'accord? Mais je trouve que ce sera un peu lent. C'était directement d'aller sur le net, j'ai tapé brochure. En fait, je vous dis ce que j'ai fait. Je suis allé sur le net, sur Google, j'ai tapé brochure. Et là, j'ai eu plusieurs modèles qui se sont offerts à moi. J'ai voulu qu'on choisisse directement sur Google, mais bon, j'en ai pris 3 rapidement. Et là, je vous présente. Alors, l'idée pour moi, c'est qu'actuellement, il y a pratiquement 15 personnes à peu près, je vérifie. 15 personnes à peu près, parce que moi, je suis connecté, je crois, sur 2 comptes. Donc, vous allez me dire, alors, je vais faire un zoom quand même. Ça peut être un peu petit. Alors, on va essayer de rapprocher certains. Ok. Alors, l'idée pour moi, c'est que vous puissiez choisir une personne, chacun fait juste un seul vote. Voilà, chacun fait juste un seul vote. Alors, Vianney, tu peux écrire sur le chat si tu as une préoccupation. Je pense que... Ok, donc chacun me dit ce qu'il veut voir, d'accord? Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Ce sur quoi on va travailler. Comme ça, on est ensemble. Comme ça, si je vais sur un choix, je sais qu'on est d'accord, on est tous d'accord
voilà, d'aller sur un même choix. Donc là, il y a Jacques qui préfère qu'on soive le 1. Les autres, lequel vous préférez. En tout cas, chaque élément a ses spécificités, d'accord? C'est pour ça que je les ai choisis comme ça. Mais chaque élément a ses spécificités. Donc les autres, j'attends 15 réponses, hein. Voilà, là, pour l'instant, j'en ai que 3. OK. D'accord, très bien. Donc, j'ai 2 réponses du 1, 2 réponses du 3. Donc, j'attends. Pour l'instant, on n'a qu'à 5, on a que 5 réponses. On a 6 réponses. Il en manque encore pratiquement 9 réponses. Les autres, donc qui n'a pas encore voté, donc je vérifie pour voir les gens qui n'ont pas encore voté. Alors, je pense que Marie, alors c'est Marie quoi? Marie Solo n'a pas voté. Cephas n'a pas voté. Élisée Iboudo n'a pas voté. Kamla n'a pas voté. Ok, non, Kamla a voté, pardon. Ok. Donc, il y en a qui veulent 2. Ok. 3. 2. Alors, je vérifie. Ok. Donc, Vianney, ta caméra qui est activée là. Donc, si tu peux essayer de fermer ça. Merci. D'accord, ok. Donc là, en vérifiant les votes, je pense que tout le monde a voté, hein. D'accord, donc on a alors un ici. Ok, après on a le 2, on a le 3, on a le 1, on a le 3, on a le 2. Très bien. Donc là, j'ai 2 votes pour le 1, j'ai 3 votes pour le 2 et j'ai 4 votes pour le 3. Alors, donc ça veut dire qu'on va rester sur le 3. Très bien. Donc dans la prochaine diapo, je vais garder juste le 3, sur lequel nous, on va travailler. Voilà, je vais venir ici. Voilà, je vais faire ça. Bon, là, je vois qu'on a égalité, hein. On a égalité pour le 2 ou le 3. OK. Bon, on pourra revenir éventuellement sur, sur l'autre aspect, il n'y a pas de souci. On va voir avec si on a assez de temps. On peut travailler sur le 2 aussi. Alors c'est un peu flou, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on va travailler dessus, vous allez pouvoir bien voir. Donc là, pour moi, l'idée, c'est quoi? Je reviens sur les étapes que j'avais données au préalable. Donc je reviens sur les objectifs, d'accord? On a dit de définir les outils d'inspiration, préparer son environnement de travail. Là, moi, je suis allé sur Internet, je suis allé chercher des brochures qui me plaisent. Parce que l'idée, c'est que quand vous voulez créer quelque chose, il faut partir déjà de quelque chose d'intéressant qui a déjà été fait. C'est plus facile pour vous, ça permet de gagner du temps. Parce que pour arriver dans le domaine de la création, il faut déjà avoir fait des copies plusieurs fois. Très bien, donc là, on a défini notre outil d'inspiration. Bon, on va voir d'autres aspects. Maintenant, on va préparer notre environnement de travail.
D'accord? Donc, pour ça, je vais changer de diapositive. Je vais aller sur un nouveau projet PowerPoint. D'accord? Donc, je vais faire CTRL-N. Et là, je vais vous présenter, je vais couper un instant cette présentation-là et je vais aller plutôt sur le nouveau projet PowerPoint. Voilà. Donc là, je suis sur PowerPoint, sur un nouveau projet de PowerPoint. D'accord? Donc là, vous voyez bien l'interface. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est préparer l'environnement de travail. Ça veut dire quoi l'environnement de travail? Ça veut dire là où je vais élaborer mon projet. D'accord? Donc, je vais aller chercher tous les outils dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon travail. Le premier élément dont j'ai besoin, c'est de définir la taille. Alors, généralement, les brochures sont élaborées sur du A4. Le A4, c'est en fait la dimension du papier RAM, c'est-à-dire quand vous allez dans un cyber, vous allez imprimer quelque chose, d'accord? Donc, la dimension par défaut dans laquelle sera imprimé votre fichier, voilà, c'est du A4. Maintenant, si vous avez des spécificités, vous pouvez dire à l'imprimeur que non, je vais faire sur telle taille ou bien je vais peut-être faire sur A6, quelque chose comme ça. Donc, nous, on va aller définir le A4. Donc, je disais au début que pour ceux qui ont des ordinateurs, vous pouvez même faire avec moi. Comme ça, à la fin de la séance, vous aurez élaboré votre brochure. D'accord? Alors, puisque je vais faire du dessin d'observation, donc je vais je vais vous envoyer un lien dans le chat où vous pouvez télécharger une copie du... voilà. D'accord, très bien. D'accord. Voilà. Alors, donc là, j'ai ouvert mon PPT. Donc, je pense que vous voyez toujours le PPT. Je vais charger le document dans le lien que je vous ai envoyé. Alors, là, je vais d'abord aller dans Conception. Donc, pour ceux qui vont faire la formation avec PowerPoint, on verra en détail à quoi ça sert tout ce que vous voyez là, dans tous ces onglets, d'accord? Mais pour l'heure, pour nous aujourd'hui, on est en train d'élaborer une brochure. On va juste voir ce qui nous concerne pour la brochure, d'accord? Mais là, je suis sur l'interface de PowerPoint 365 avec toutes les nouveautés qu'il y a. Donc, je vais dans l'onglet Conception. D'accord? C'est ici que je vais pouvoir définir la taille. Parce qu'actuellement, on a une taille par défaut de PowerPoint. Et moi, je vais définir A4 comme la taille de conception avec laquelle je vais travailler. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, une brochure, généralement, on l'élabore pour pouvoir l'imprimer. Donc, si vous n'imprimez pas déjà votre brochure sur un format A4, je peux vous dire qu'à l'impression, il y aura un problème. Parce que déjà, au niveau de la machine, elle ne va pas pouvoir faire une adaptation avec votre fichier. Et si vous allez forcer l'impression et que vous avez, par exemple, des images dans votre document, là, vous allez constater malheureusement que les images vont devenir ce qu'on appelle pixelisées, floues, en fait, voilà, en français, vont devenir floues. Et si vous laissez ça large, vous aurez des bordures certainement blanches et tout, un peu par-ci, par-là. Mais en tout cas, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout intéressant. Je ne vous conseille pas de vivre quelque chose comme ça. Vous voulez imprimer quelque chose en A4, travaillez sur le A4. Vous voulez imprimer un truc en format carte de visite, voilà, travailler en format carte de visite. Généralement, c'est 5 sur 9, 5 sur 8 cm. Donc, voilà. Alors, donc là, je viens ici, je viens sur l'onglet conception. Ensuite, je viens, bon, pour ceux qui ont des versions 2010,
2010, en tout cas avant 2010, d'accord. Je pense que ça ne s'appelle pas conception, d'accord, ça s'appelle certainement disposition, d'accord. Mais pour au-delà de 2010, vous devez avoir conception. Voilà. Donc, vous venez ici sur taille des diapositives et vous cliquez ici sur taille des diapositives personnalisées, d'accord. Vous voyez que là, on est sur un format ISO, un format standard, pardon. Moi, je vais prendre un format, voilà, A4, d'accord. Donc, le A4, c'est 210 sur 297 mm, d'accord. Et là, je vais, pour le format dans lequel je vais travailler, bon, je vais laisser le format actuel. Donc, on est sur de l'horizontal. Je ne vais pas travailler sur une diapo avec du texte comme ça, puisque je vais définir moi-même le texte. Donc, je viens ici, d'accord, sur les mises en page, parce que ici, c'est pour créer les diapos. Je vais venir ici sur mise en page pour simplement modifier la diapo en cours. Donc là, j'ai mon interface dans laquelle je vais travailler qui est en format A4. Alors maintenant, je vais définir aussi des repères. Les repères vont pouvoir me permettre de me situer, en fait, situer le milieu, situer le centre. Pour ça, je viens dans l'onglet affichage. Et là, je vais venir ici sur repères. Donc là, j'ai des repères qui me permettent de définir le centre. Mais je vais aussi ajouter d'autres repères. Je vais ajouter les repères qui vont me permettre. Alors, je vérifie si vous voyez exactement ce que je vois. D'accord. Je pense que vous voyez ce que je vois. Je vais encore agrandir un peu. Très bien. Donc là, je vais ajouter d'autres repères qui vont me permettre de situer les excentricités que je ne dois pas dépasser. C'est-à-dire, quand je vais à l'impression, il faut toujours laisser une marge d'au moins 5 cm dans les bordures. D'accord. Le texte ne doit pas dépasser une certaine frontière. Parce que sinon, à l'impression, le texte sera peut-être coupé. Parce qu'après l'impression, il y a la découpe. Donc là, alors j'utilise vraiment ce langage-là parce qu'on entend travailler sur une brochure. Une brochure, c'est vraiment un élément qu'on va découper après. Voilà, qu'on va imprimer après. Alors, donc là, je viens ici sur le repère qui est déjà créé, par défaut, bien sûr. Et là, je me place ici. On voit que la souris va changer d'aspect. Donc là, ça me donne, on va dire, ça me permet d'avoir une idée sur les informations. Dans votre ordinateur, vous allez, dans votre clavier ou votre souris, vous allez constater qu'il y a deux boutons. Il y a le clic gauche et le clic droit. Le clic gauche vous permet de simplement vous situer par rapport à la dimension, on va dire, dans le repère, à quel niveau vous êtes situé par rapport à la règle qui est en haut, d'accord. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est le clic droit, d'accord. Le clic droit nous permet d'accéder à plusieurs autres options d'action. Donc, nous, on va ajouter deux repères, voilà, deux repères verticaux, et on va ajouter aussi deux repères, voilà, horizontaux. Pour les déplacer, c'est simple, je fais un clic gauche enfoncé et je déplace l'élément. Voilà, je vais essayer de le situer là comme ça. Bon, là, j'essaie de le mettre là par défaut. Mais sinon, vous pourrez le faire posément. Voilà, donc, je déplace. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que je dois travailler dans cette zone-là, au milieu. D'accord, je dois travailler vraiment au milieu. Bon, j'espère que j'ai bien placé les repères. Voilà, je dois travailler juste au milieu, en tout cas pour les textes. Les images ou les zones, des zones, je dirais, des objets, les objets peuvent déborder, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais les images ou bien les images d'hommes ou bien de texte ne doivent pas déborder ces frontières-là. Alors maintenant, on va aller récupérer notre objet. Alors déjà, je vais le télécharger, l'objet qu'on a choisi. Normalement, je l'ai déjà, je pense. Alors, c'est simplement pour pouvoir vous permettre de la voir aussi. Comme ça, je le mets directement sur le lien que je vous ai envoyé. Mais vous pouvez déjà entre-temps préparer votre PPT pour ceux qui sont sur ordinateur, d'accord? Comme ça, au moins, on pourra terminer. Mais vous verrez que c'est pas très compliqué, hein. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, très bien.
Alors, donc là, je viens de l'ajouter dans le dossier que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont cliqué sur le lien, vous allez pouvoir voir le fichier dans ce dossier-là. Donc, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci. Donc, je vous renvoie le lien pour télécharger le fichier que je vais utiliser pour élaborer. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, on va partir sur quelque chose qui existe déjà. Bon, pour vous, je préfère partir sur quelque chose qui existe déjà parce que je ne connais pas votre niveau sur PowerPoint. Parce que si je dois créer des objets comme ça, je suis sûr que après j'aurai beaucoup de questions. Alors, donc là, je vais dans mon ordinateur et je vais télécharger l'élément à redessiner. Alors, quand vous êtes sur Microsoft 365, vous allez, à chaque fois que vous allez télécharger des éléments ou bien que vous allez faire des copier-coller, vous allez avoir des propositions, d'accord? Bon, que vous pouvez exploiter comme vous voulez. Bon, nous, on n'a pas besoin de tout ça, donc je vais fermer. Et je vais agrandir, par contre, l'élément que j'ai importé. Je vais l'agrandir comme ça. Alors, normalement, j'avais un autre qui était assez bien présentable. Mais vous allez remarquer déjà on a 3 faces. D'accord? Pour l'instant, on va juste s'intéresser à cette face-là. Pour ceux qui feront le cours sur la formation du design, ils auront plus de temps avec moi pour faire toutes les faces d'une brochure et puis bon, d'autres aspects de la brochure. D'accord? Mais pour vous, on va s'adapter à ce qui est là. Très bien. Donc là, j'ai ma brochure qui est là. Il va falloir que je définisse ces zones-là. Donc on voit qu'il y a 3 cadrans qui ont exactement la même largeur et la même longueur. D'accord? Et puis on va définir les autres éléments ici. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de dessiner chaque élément parce que dans PowerPoint, à chaque fois que vous ajoutez un objet, l'un va se mettre au-dessus de l'autre. Alors moi, je vais faire CTRL-D pour créer. Bon, là, PowerPoint me dit que j'ai fait un duplicateur. Donc ça, c'est mon objet de réserve. Je vais le mettre là parce qu'après, à chaque fois, je vais bouger. Très bien. Donc, je vais aller prendre un objet ici, soit dans Insertion, soit dans l'onglet Accueil. D'accord? Dans l'onglet Accueil, vous pouvez venir sur Forme. Dans l'onglet Insertion, vous allez toujours venir sur Forme. Donc, vous allez toujours venir récupérer les outils ici. Donc, moi, je vais prendre cet outil-là. Je vais cliquer sur un rectangle. D'accord? Alors, je clique sur un rectangle. Et là, je vais maintenant essayer de voir comment je peux couper ça en 3. Très bien. Donc là, je peux regarder ici la taille. Donc, c'est à peu près 27,52. D'accord? Donc, si je prends 27,52, je divise ça par 3. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, d'accord? Comme là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique. Je préfère que si vous avez des questions, vous écrivez en même temps, comme ça, je vais y répondre en même temps. Alors, donc, pour la largeur, on va prendre 9,2 à peu près. Voilà, donc je vais venir ici, je vais écrire 9,2. Donc, je viens ici, j'écris 9,2. Très bien. Je vais agrandir comme ça. Pour créer les autres, je vais juste faire CTRL-D. Je fais CTRL-D pour le premier. Et là, je vais le déplacer pour bien le situer. Je fais CTRL-D. Et là, il va garder une mémoire de la dernière action que j'ai faite. Donc, il va directement disposer les éléments comme ça. Donc là, vous voyez, je mets 3 objets qui sont là. Je vais essayer de mettre des couleurs différentes. Comme ça, vous pourrez bien voir que je mets 3 objets actuellement. Donc, j'ai mes 3 pages. OK? Très bien. Alors, maintenant, on va s'attaquer. Je vais mettre ça parce que là, mon image, puisqu'elle était là depuis, elle est allée en arrière-plan. Donc, maintenant, je vais la remettre en premier plan. Pour la remettre en premier plan, je peux faire soit un clic droit. Pour aller plus vite, je fais un clic droit sur l'image et là, je vais cliquer sur premier plan. Ou bien, je clique d'abord sur l'image et puis je viens sur le format de l'image. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas cliqué sur l'image, il y a des onglets sur un objet ou bien sur un tableau ou un graphique. Il y a des onglets qui n'apparaissent pas. Il y a des onglets qui sont là par défaut, d'accord, mais il y a d'autres onglets qui apparaissent en fonction de l'objet qui est là.
pour le cas d'une image, on a le format de l'image qui va apparaître. D'accord? Donc là, je clique ici et je peux venir ici sur avancer. D'accord? Bien premier plan. Très bien. Donc là, j'ai mis en premier plan et je viens comme ça et je vais pouvoir. Alors pourquoi j'essaie d'agrandir de cette manière? Parce que je vais essayer de faire un copier-coller de ce qui est, de ce qui est déjà fait actuellement. On va faire du dessin d'observation sur PowerPoint. Donc là, je vais faire un zoom. On voit que dans cette image, alors pour ceux qui ont déjà fait du design ou bien qui n'ont jamais fait du design, mais je suis sûr que quand vous étiez petit, vous avez déjà joué au jeu de cache-cache. Si vous n'avez jamais joué au jeu de cache-cache, bon, c'est un peu dommage. Mais, alors juste un instant, je vais vérifier un détail. Donc pour ceux qui sont en cours, je vous laisse en même temps le temps de me rattraper là où je suis. D'accord. Très bien. Alors, donc là, on a notre brochure qui est là, bon, qui est un peu floue et tout, c'est pas grave. Mais ici, il y a pas mal d'éléments. Pour l'instant, on va se concentrer sur la première page. D'accord? Donc, la première page, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image qu'on pourra prendre rapidement sur Internet. Donc, je pense que là, on est certainement sur Manhattan. Pourra prendre l'image après, il n'y a pas de souci. Mais après l'image, on a une bande un peu dorée et tout. Et puis, on a du texte. D'accord? On va voir comment on peut créer du texte par défaut. Parce que là, c'est un texte par défaut, ça. On va voir comment on peut créer un texte par défaut sur PowerPoint. C'est très simple. On va juste écrire une formule. Il y a aussi les formules sur PowerPoint, d'accord? Aujourd'hui, on va juste voir une formule. Donc, là, j'ai ça. Pour moi, on va faire simple. Hein. On va imaginer que dans l'arrière-plan, on a cette figure-là, d'accord? Après, on a notre élément doré et puis par la suite, on a voilà, le reste de l'élément, d'accord? Mais vous avez plusieurs manières de raisonner. Vous avez plusieurs manières de raisonner, donc ça peut être aussi l'inverse. Hein. Ça peut être que ça, c'est en premier plan, ça c'est en second plan, et ainsi de suite. Mais nous, on suppose que l'image est en arrière-plan. Donc pour ça, je vais aller prendre une image rapide, simple voilà, sur Internet. Alors je fais ça, comme ça vous voyez que c'est pas aussi compliqué. Alors je prends une image de Manhattan, c'est sûr que je n'aurai pas exactement la même image de Manhattan, mais je prends une image quelconque comme ça, de préférence une image orientée verticale, parce que comme vous avez vu, euh, la première page du flyer sur lequel on est en train de travailler, elle est verticale, donc essayez de prendre une image qui est un peu, voilà, un peu verticale et non, bon, qui est orientée portrait et non paysage, d'accord? Paysage, ça veut dire qu'on est beaucoup plus allongé sur l'horizontale. Portrait, on est beaucoup plus allongé sur la verticale. Donc ça aussi, ce sont des détails qui sont importants à prendre en compte. Bon, maintenant, si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Vous pourrez aussi couper des images. Donc, certainement, c'est ce que moi, je vais faire aussi pour ne pas trop perdre de temps dans la recherche d'images. Mais je pense que je vais trouver cette image-là. D'accord. Alors, donc là, ce que je vais faire, ok, très bien. Très bien, donc là, je récupère mon image que j'ai insérée. Donc, c'est cette image-là, d'accord? C'est Manhattan, donc j'avais pas tort. Je vous mets l'image dans le dossier aussi, d'accord? Le dossier, pour ceux qui sont en train de faire en même temps que moi, je vous mets cette image de Manhattan sur le dossier. Donc, je rappelle le lien du dossier pour pouvoir accéder aux fichiers sur lesquels je travaille actuellement. Vous voyez à l'écran, il faut cliquer sur le lien. Ok, nous qui avons 2010 dans la barre d'outils, nous ne voyons pas conception. Oui, Jacques, exactement, vous voyez disposition, d'accord?
Pour vous, c'est l'onglet disposition. Disposition ou format de la forme. En tout cas, entre les deux. Très bien. Mais en tout cas, pour ceux qui feront le cours sur le design avec PowerPoint avec nous, donc tous ces détails-là, on va y revenir posément. Là, c'est juste parce qu'on n'a pas assez de temps que je vais un peu vite. Mais il y a des notions beaucoup plus, voilà, plus intéressantes aussi qu'on pourrait éventuellement voir. Donc là, je vais essayer de tirer un peu comme ça. L'idée pour moi, c'est d'arriver là. Donc là, vous voyez que en fait, on a pu avoir l'image en question. D'accord? Donc, bien sûr, la partie est, elle est encore floue. C'est normal, on n'a encore rien fait là-bas. D'accord? Donc là, nous sommes là avec notre Manhattan qu'on a téléchargé. C'est très bien. Alors maintenant, la seconde étape, ce sera ce petit élément-là. Alors pour faire un zoom, parce que pour ce qu'on va utiliser maintenant, c'est un outil très très puissant, d'accord? Alors là, vraiment très très intéressant sur PowerPoint, qui est à connaître, ça s'appelle l'outil forme libre forme. L'outil forme libre forme. Donc tout à l'heure, je vais y aller, vous allez voir. D'accord. Mais déjà, moi j'ai envie de faire un zoom sur cet élément-là. Le problème avec PowerPoint, c'est quoi? C'est que quand vous sélectionnez un objet qui est assez grand, et que vous voulez atteindre un petit espace voilà, de l'élément, soit vous faites un zoom comme ça et il va aller n'importe où, et c'est à vous maintenant de l'orienter pour trouver. Mais souvent, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est il faut changer l'inertie, parce que lui, euh, bon, pour ceux qui n'ont pas un langage trop scientifique, l'inertie, c'est le centre, d'accord? Il faut changer le centre de gravité de l'élément. Donc, pour ça, je vais venir ici sur insertion et je vais prendre un petit cercle comme ça, voilà, que je vais mettre à côté ici, parce que moi, en fait, j'ai envie de venir à côté de ce petit truc jaune-là. J'ai envie de le dessiner. Parce qu'on a dit, on va d'abord mettre l'image de Manhattan, ensuite on va dessiner le petit truc doré façon, et puis on va mettre voilà, l'élément en gris. Donc là, j'ai mis mon petit cercle, et là, je peux zoomer. Donc là, on voit que effectivement l'inertie a changé, d'accord? Le pointeur est beaucoup plus vers le cercle qui a été créé. Et là, c'est très important. Parce que maintenant, j'ai accès à ce petit élément jaune que je vais dessiner. Alors, ce petit élément jaune que je vais dessiner, alors là, suivez très bien ce que je vais faire. Je vais prendre ici forme libre, forme. Je vais venir sur les formes. Et ici, on a beaucoup de formes, d'accord? On a des formes qui sont prédéfinies, on a des formes qui sont prédéfinies qui sont modifiables, d'autres qui ne sont pas modifiables. Et on a des formes qui ne sont pas prédéfinies. Voilà, comme des courbures, des choses comme ça. Mais moi, je veux m'intéresser à cet outil-là, forme libre, forme, d'accord? Parce qu'il y a aussi d'autres formes libres, d'accord? Mais il y a des formes libres de courbures, voilà, des orientations. Moi, je vais prendre forme libre de forme. Je vais cliquer dessus. Alors, cet élément-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour mieux vous expliquer ça, je vais ouvrir une nouvelle diapo. Alors, forme libre, forme me permet de pouvoir créer des formes. Donc là, je viens, par exemple, je clique sur forme libre, forme, ici. Voilà, c'est à peu près un trapèze imparfait. Voilà, on va dire. Donc, je clique ici. Et vous voyez, ma souris a changé. En fait, là, il me donne une information. Voilà. Il me dit que à chaque fois que je vais cliquer sur la diapositive, il va créer un point. Jusqu'à ce que je revienne au point de départ. Donc là, je clique une fois, il crée un point. Je déplace ma souris. Quand je clique une fois, je lâche mon doigt de clic gauche. Parce que voilà, je fais un clic gauche, je lâche mon doigt de clic gauche, je me déplace, je fais un clic gauche, ainsi de suite. Et si je reviens au point de départ, il va créer une surface fermée. D'accord? Mais si je ne reviens pas au point de départ, bon, en fait, on va juste avoir des traits, c'est tout, qui sont reliés entre elles. Mais moi, nous, ce qu'on va faire, on va toujours revenir au point de départ pour créer une surface. D'accord? Une surface fermée. Donc là, si je reviens sur mon élément ici, je clique d'abord sur le petit cercle que j'ai créé, après je fais un zoom pour que PowerPoint ne change pas l'inertie, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors j'espère que vous êtes avec moi, même si vous n'avez pas la possibilité peut-être voilà, de manipuler en même temps que moi, ce n'est pas grave, d'accord? Mais si vous êtes avec moi, voilà, vous pouvez dire oui sur le chat, d'accord? Vous aurez aussi accès à la vidéo voilà, de ce que je suis en train de faire, comme ça vous pourrez revoir. Très bien.
Donc là, je suis sur notre brochure finalement, celle qu'on avait choisie. Je viens cliquer sur Form Liveform. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Vous savez comment on va utiliser l'outil Form Liveform. Donc, je reviens ici. Je vais prendre mon outil Form Liveform, celui-là. D'accord, vous voyez, c'est écrit Form Liveform. Donc, je clique dessus. Et puis là, je vais. Alors, ici maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que je vais cliquer à chaque point où je vais me rendre compte qu'il y a un changement de courbure. Par exemple, là, ça, c'était censé faire un cercle, en fait. C'était censé redescendre comme ça. Voilà. Mais on voit que ça passe et puis ça continue. Voilà, ça dévie juste, en fait. D'accord? Donc là, je vais créer déjà un point parce que ici, il y a eu certainement un point de départ. Je suppose qu'ici, il y a eu un point. D'accord? Ici aussi, il y a eu un point parce qu'on est en train de descendre, après on est remonté. Donc, il y avait un point qui a été créé là. Un point qui a été créé là. Alors là, pour l'instant, pour vous, vous savez juste qu'il y a un point qui a été créé, mais vous ne connaissez pas forcément l'essence de ce point, d'accord? Alors là, j'ai pas forcément, ça pourrait peut-être prendre du temps, mais pour l'instant, acceptez ça, ok? Et pour ceux qui vont continuer cette formation avec nous, ils pourront bien sûr approfondir ces notions-là. Très bien. Alors maintenant, pour pouvoir réaliser la copie, il faut d'abord que je puisse rendre transparent le nouveau élément que j'ai créé. D'accord? Pour ça, je fais un clic droit et je clique sur format de la forme. Et là, il y a un nouvel onglet à côté qui va apparaître. D'accord? Cet onglet-là me permet d'agir sur la forme qui a été créée maintenant. Je vais diminuer mon zoom pour que vous puissiez bien voir. Et donc, je vais venir sur remplissage. Et là, je vais faire transparence. Je vais augmenter la transparence. Donc, pour augmenter la transparence, soit vous utilisez le compteur ici et vous augmentez, soit vous faites un clic gauche enfoncé et vous poussez là-bas. D'accord? Parce que moi, je veux juste voir derrière pour l'instant. Donc, je fais un zoom. Et là, je vais maintenant faire un autre élément qui est déterminant, c'est la modification des points. Alors, dans toutes les formes que vous pouvez trouver ou créer sur PowerPoint ou bien sûr Word, vous avez la possibilité de modifier les points. Par exemple, là, vous voyez, c'est un point qui est pointu, alors qu'en fait, l'image derrière renseigne sur quelque chose qui est arrondi. D'accord? Donc, nous, on va essayer de créer cet arrondi-là. Pour ça, je fais un clic droit et je clique sur modifier les points. D'accord? Donc, en cliquant sur modifier les points, là, on va voir qu'il y a des points qui ont été créés. En fait, chaque point qui a été créé, en fait, donne ce qu'on appelle, bon, les degrés de liberté pour ceux qui sont scientifiques ici, mais pour tout le monde en général, c'est simplement des modes de déformation. Donc, chaque point a droit à 2 modes de déformation. Donc là, par exemple, si je clique sur un point, vous voyez, il y a 2 modes qui s'affichent. Il y a ce mode-là que je peux le modifier. Je peux faire clic droit, clic gauche, pardon, et puis je modifie comme ça, vous voyez, ça se modifie. OK? Pareil aussi ici. Voilà, ça se modifie. Donc, c'est un peu comme des degrés de liberté. Alors, donc là, moi, je vais faire un zoom maintenant pour faire ça de manière un peu à réaliser notre élément. Donc, chaque point a des degrés de liberté. Donc, ça, je viens ici, je fais ça, comme ça. Voilà. Alors, moi, les degrés de liberté ici, comment je vais les modifier? En fait, j'essaye juste de reprendre ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai mis ça transparent. En fait, j'ai rien à inventer, je fais juste ce qu'il y a derrière. Voilà. J'essaie juste de modifier de manière à ce que... alors là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Voilà. OK. C'est vrai que pour juste l'aspect pédagogique, on va pas, OK, on va pas trop insister sur la perfection aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer comment c'est possible de faire ça. Très bien. Bon, c'est vous aussi qui avez choisi, hein, celui-là. C'est vous qui avez choisi celui-là, donc je fais avec ça. Très bien. Alors, je vais venir ici, je fais ça, je fais comme ça. OK. Donc là, on va dire qu'on a terminé, c'est pas très parfait, je vois qu'il y a un petit souci ici, peut-être que vous ne voyez pas, mais là, il y a un point qui n'a pas bien réagi, c'est celui-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Très bien. Bon, on peut le laisser comme ça. D'accord. Cette courbure n'est pas très parfaite, mais pour l'instant, on va faire avec. OK. Donc là, maintenant, pour aller vite, hein, donc là, maintenant, on a notre élément qui a été
créé, d'accord? On va pouvoir maintenant attribuer les couleurs. Mais vous voyez ici, on a plusieurs couleurs, on n'a pas simplement du jaune. On a un dégradé en fait qui donne un effet doré. Alors donc nous, ce qu'on va faire, on va recréer ce dégradé. On a toujours notre onglet à gauche, à droite, pardon, qui s'était affiché lorsqu'on a fait clic droit, format de la forme, ça s'est affiché, d'accord? On va toujours utiliser cet onglet qui s'est affiché. Donc on va sélectionner notre objet et on va cliquer sur remplissage dégradé. Et donc par défaut, PowerPoint va nous attribuer un remplissage dégradé, d'accord? Alors je vais agrandir cet onglet-là. Donc dans cet onglet, vous allez retrouver les différents types de remplissage qu'on peut faire. Pour nous aujourd'hui, c'est le remplissage dégradé qui nous intéresse. Le mode d'assemblage, de remplissage, ça peut être, alors ici il y a plusieurs orientations. C'est pas très visible parce que, attendez, je modifie juste celui-là par exemple, je modifie celui-là qui est au milieu. Non, je vais prendre du noir. Voilà. Donc là, vous voyez un peu la différence des remplissages. Mais celui que nous on veut, c'est celui-là, d'accord? Où on va avoir les éléments alignés verticalement les uns après les autres. Bien sûr, c'est pas cette couleur qu'on veut, donc je vais supprimer, je sélectionne un bâton et je clique sur, voilà, supprimer. Je sélectionne un bâton, je clique sur supprimer. Bien sûr, si je veux maintenant supprimer un, il va refuser. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans le dégradé. Le dégradé, il faut au minimum de couleurs. Alors, moi, ce noir, je veux le modifier en lui donnant ce jaune. Comment je fais? Je sélectionne le noir et puis je viens ici, d'accord? Sur couleur, je viens ici et je vais cliquer sur pipette pour aller chercher une couleur qui existe déjà. Pas dans celle-là, mais qui existe dans ma diapo. Donc, je clique ici et je clique sur cette couleur-là. Et là, il va l'attribuer. Je fais la même chose pour celui-là. Donc, je vais lui donner une couleur, la couleur au fond, celle-là. OK. Et je vais créer une autre barre intermédiaire. Et donc, pour ça, je me place toujours sur la dernière et je clique ici sur le plus pour créer une couleur intermédiaire. D'accord? C'est simplement pour faire l'effet en question. L'effet voilà, demandé. Très bien. Donc, ensuite, je peux enlever les contours. Pour enlever les contours, vous pouvez venir sur le format de la forme ou bien toujours le faire ici. Voilà, vous pouvez le faire ici, donc contour en bas. Et vous allez simplement cliquer sur aucun trait. Voilà. Et ça va partir. Donc là, on a notre élément que je peux superposer comme ça. D'accord? Pour pouvoir faire les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait dans comment les autres fonctionnent, c'est que les autres sont en fait un peu comme l'inverse, voilà, l'inverse de l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais faire une copie, je vais créer une copie comme ça. Là, je vais venir ici, je vais faire un clic gauche enfoncé, et puis je vais tirer ça comme ça. Voilà, pour pouvoir créer l'autre. Voilà, donc... alors, comment j'ai su ça? C'est simple. Parce que les bouts, en fait, on voit que les bouts ont généralement les mêmes, voilà, les mêmes couleurs. Donc, c'est ça l'idée. Mais bon, c'est aussi ça la logique, en fait. Voilà, même si ce n'était pas le cas, c'est aussi ça la logique, parce qu'il faut aussi penser déjà à l'impression. Donc là, je vais joindre les deux éléments. On voit que la position dans le précédent, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Pour changer la position, on peut utiliser les points qu'on a utilisés tout à l'heure. Pardon. On peut utiliser les points, voilà, pour pouvoir déplacer. Je vais juste utiliser les points pour déplacer les éléments. Voilà, c'est tout. Comme ça. Alors, c'est trop, oui. Et puis, pour bien sûr le dernier, vous l'avez bien compris, je peux juste faire CTRL-D et puis, alors non, pour celui-là, par contre, je vais voir comment on va faire ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non. Alors, ok. Très bien. Alors, j'étais en train de voir comment le dernier, il a été fait. Ok. Alors, le dernier, apparemment, ils ont gardé le même, mais c'est pas très juste, parce que normalement, ici, ça doit être jaune. Donc, pour nous, si on veut toujours garder cette logique, voilà, on va simplement venir ici. Et puis, on va choisir, alors, où est-ce que le jaune, il est en dernier? Je vais voir si c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est à peu près ça.
Bon, nous, on va aller jusqu'au fond. Voilà. Donc, on va faire modifier les points. Puis, on va monter. Très bien. Bon, dans cette affiche, c'est les plus difficiles à faire, hein, d'accord? Donc, pour les icônes et le reste, c'est des outils on va simplement retrouver ailleurs. D'accord. Et puis ici, il faut juste harmoniser. Très bien. Donc là, on voit que notre élément, bon, il commence à ressembler à quelque chose. Voilà, il commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, ce qui va juste nous rester à faire, c'est... alors, je vais descendre. C'est le petit truc noir en bas. Donc ça, c'est simple. On va prendre un rectangle. Voilà, je vais prendre un rectangle comme ça, que je vais mettre comme ça. D'accord. Bien sûr, le rectangle, je peux le mettre derrière notre objet qu'on a créé. Pour ça, je clique sur le rectangle et je viens sur format de la forme et je vais cliquer ici, voilà, sur éculer. Donc, je vais mettre, non, je vais pas mettre en arrière-plan, je vais faire reculer. D'accord. Je fais reculer 2 fois. OK. Voilà. Je fais reculer 2 fois, comme ça va apparaître devant. Très bien. Alors, je vérifie juste, OK. Donc, je vois que ça doit arriver jusqu'au bout. Comme ça. Très bien. Alors, maintenant, il y a un petit souci qu'on a. C'est quoi? C'est que notre élément déborde ici. Donc là, on va devoir modifier aussi les points. Pour ça, on va créer des points. Pour créer des points, il faut simplement faire un clic gauche enfoncé, d'accord? Et un point va être créé. Faites un clic gauche enfoncé et là, vous créez un point. Et là, je peux déplacer tous les points là comme ça. Celui-là, je vais le mettre là. Puisque c'est derrière, je peux mettre ça n'importe comment. Il n'y a pas de souci. Le plus important, on est en train de faire notre jeu de cache-cache, d'accord? On essaye de cacher les défauts derrière. Voilà, donc pour d'autres personnes, ils auraient l'impression que c'est parfait, mais en fait, c'est pas parfait, on a juste caché les défauts. Alors, donc là, pour notre truc de New York, voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis là, on a à peu près quelque chose qui ressemble à ça, pour cette partie-là. Alors, vu que là, on est maintenant bien parti, donc je vais enlever tout ça. Comme ça va juste nous servir de miroir à côté, d'accord? Et ça, je vais mettre tout ça en gris. Donc, je sélectionne pour sélectionner tous les objets, pas tous les objets de la diapo, mais certains objets, d'accord? Si je veux sélectionner tous les objets, je fais CTRL A. Mais si je veux sélectionner chaque objet, je fais juste, j'appuie la touche CTRL et je clique sur chaque objet. Et puis là, je viens ici sur remplissage, je vais prendre une pipette et je vais prendre la couleur qui est là. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça, d'accord? On pouvait simplement utiliser, aller directement sur l'élément et puis sélectionner une couleur comme ça, d'accord? Mais on voit aussi qu'il y a un remplissage dégradé ici. Alors, je vais laisser peut-être une petite marge, comme ça, pour pouvoir dissocier. Donc là, on a un autre truc qui ressemble un peu à quelque chose comme ça, d'accord? Il y a encore peut-être des petits défauts par-ci, par-là. Donc là, par exemple, là, on va l'enlever. Ça, on va amener jusqu'au bout. D'accord? Ok, très bien. Mais on a encore des petits défauts. Ouf, je vois que notre timing est pratiquement... voilà. Très bien. Mais l'essentiel de ce que vous devez savoir, surtout pour aujourd'hui, c'est par rapport à la modification des points, d'accord? Parce que quand vous savez modifier des points sur PowerPoint, il n'y a pas de souci. Alors, pour le reste des icônes et tout, c'est des choses qu'on pourra voir par la suite, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va essayer de mettre un peu ça comme ça. Et puis ça, on va essayer de pousser un peu plus vers le haut pour ne pas laisser de blanc. D'accord. Alors maintenant, je vous avais dit que sur PowerPoint, on a la possibilité d'écrire aussi des formules. D'accord. Alors, nous, on est en train de travailler sur quelque chose de standard. On a envie de créer du texte. Comme vous avez vu ici, en fait, on a du texte qui est au milieu ici. Donc, si je vais créer ce texte qui est au milieu, c'est simple. Je viens ici sur format, sur forme, pardon. Je prends une zone de texte et là, je vais écrire quelque chose. Je vais écrire égal round. D'accord. Je vais mettre 1 à peu près pour créer quelques mots et je fais entrer.
D'accord? Et quand je fais entrer, il me crée du texte standard. D'accord? Donc, je répète, j'ai fait égal rand 1. Vous pouvez mettre égal rand 10, égal, ça dépend de tout ce que, même si vous mettez rien du tout, il va toujours créer du texte. D'accord? Voilà. Mais pour moi, un paragraphe, ça suffit. Donc, mettez égal rand quelque chose. Donc, voilà. Et ce texte-là, je peux par la suite l'utiliser, en tout cas pour créer du texte, je pense que c'est pas compliqué pour vous. Donc, voilà. Et donc là, je vais pouvoir mettre ça quelque part ici. Ok. Très bien. Alors, l'autre aspect qu'il y a ici, qui serait peut-être intéressant qu'on puisse aborder, c'est par rapport à la cartographie. Alors, si vous voulez récupérer des cartes, des objets depuis PowerPoint, d'accord, vous avez un outil dans Microsoft 365, d'accord, vous voyez, je viens ici sur Images, et on suppose que moi, je n'ai pas d'image dans mon ordinateur, je vais venir ici sur la photothèque, en fait, de PowerPoint. Et là, ici, je vais pouvoir venir récupérer des icônes. Donc là, je vais peut-être mettre carte du monde. D'accord. Et là, je vais pouvoir avoir des propositions de cartes. Je vais chercher alors, des icônes. OK. Est-ce que les icônes sont disponibles? Je vais taper Word. Word. OK. D'accord. Okay. Alors, je vois, ça c'est quel résultat ça? Ici mon français ou bien ici autre chose. Alors là, j'ai des cartes qui ne sont pas forcément très intéressantes. Alors ça c'est quoi? Ça c'est les États-Unis. OK. D'accord. Ça c'est l'Europe. OK. Bon, je vois que j'ai pas mal de cartes ici. Normalement, j'ai une bibliothèque de cartes. Mais si vous souhaitez utiliser la photothèque, c'est par là que vous allez passer. Ici, votre photothèque, elle est très enrichie, donc ce sera facile pour vous de pouvoir télécharger des éléments. Pour l'instant, on va juste faire avec les cartes qu'on a là, d'accord? Parce que mes cartes du monde, je les ai enfouies un peu très loin. Mais je vais utiliser, donc là, j'ai pris une carte, d'accord? Elle va arriver comme une image. Donc, c'est une image, d'accord? Que je peux modifier. Donc, si, là, c'est noir, je peux mettre en blanc, d'accord? Alors, cette image-là, j'ai envie de lui donner la même couleur que ce qui est ici. Donc, je vais faire un clic sur l'une des barres. Et là, je vais venir ici sur l'outil reproduire la mise en forme. D'accord? Je clique sur cet outil-là. Et ensuite, je clique sur mon élément. Attendez. Alors, je vois qu'il n'a pas réagi. Je vais voir configuration. Je n'ai pas bien cliqué. Alors, je fais remplissage dégradé, c'est tout. Et là, PowerPoint va utiliser la mémoire. Bon, on va finir pratiquement dans 5 minutes, d'accord? Je ne pensais pas. Voilà, ok. Ah, c'est bon. Il vient de me dire que c'est pas possible de faire le dégradé pour cette image-là. C'est pas grave. D'accord? Mais je pourrais par la suite vous envoyer une icône pour ça. De toute façon, pour la couleur, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste que votre carte soit un objet. Voilà, parce que ici, c'est pas exactement un objet. Ici, c'est une image. D'accord? Voilà. Mais c'est pas exactement un objet, parce qu'un objet, on peut la modifier comme on veut. Très bien. Pour les icônes, c'est pareil aussi. Vous pouvez aller sur la photothèque récupérer les icônes, ou bien si vous avez accès à une bibliothèque d'icônes aussi. Donc, pour ceux qui seront dans le cours avec nous, bien sûr, ils auront accès à une bibliothèque d'icônes de toutes ces icônes-là, parce que la photothèque aussi n'est pas assez riche, d'accord? Pour pouvoir faire, vous voyez là, je tape téléphone, bon, j'ai à peine peut-être une dizaine de téléphones, mais bon, ça peut être utile d'une certaine manière, mais l'idée, c'est que vous ayez quand même accès à beaucoup plus que ça. Alors, donc là, j'ai mon téléphone, et si je vais par la suite mettre quelque chose, on va dire, au-dessus ou en dessous de ce téléphone, je peux prendre un cercle comme ça, d'accord, que je vais mettre derrière, je vais faire reculer, et je vais grouper les deux éléments. Voilà, je vais grouper ces deux éléments-là, ok.
Donc, je sélectionne les deux et je clique sur grouper. D'accord, je sélectionne les deux objets. J'ai dit que pour sélectionner deux objets, il faut cliquer sur l'un et appuyer la touche CTRL et cliquer sur l'autre. Et ensuite, vous faites un clic droit et vous cliquez sur grouper. Et là, vous allez créer votre première icône. Et vous faites la même chose pour les autres. D'accord? Vous créez chaque icône et tout. Et pour les couleurs, c'est juste un détail. Très bien. Voilà. Donc là, on a notre brochure qui ne fait qu'évoluer. Donc il y a beaucoup d'imperfections, ça c'est clair. D'accord? Il y a beaucoup d'imperfections qu'il faut régler d'ailleurs. Voilà. Après, je vous enverrai la finition de cet élément-là. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Mais pour ceux qui ont pu faire quelque chose, je pense qu'on pourra approfondir. Seulement pour ceux qui ont bricolé quelque chose, hein, d'accord? Si vous n'avez rien fait, mes amis, bon, vous allez vous contenter de la vidéo. Mais pour ceux qui ont essayé de bricoler quelque chose, je répondrai à leurs questions en inbox, même si on doit faire des mythes, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien. Donc, alors, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Certainement, dans les prochaines sessions, on va y revenir. Mais l'idée pour moi, au travers de cette session-là, c'était de vous montrer en fait que PowerPoint nous réserve beaucoup de surprises. Donc, il y a juste peut-être 2-3 onglets qu'on a vus, hein. Mais sinon, PowerPoint, c'est beaucoup de choses. D'accord? C'est beaucoup de choses. Et donc là, les éléments sur lesquels on était en train, que j'avais demandé pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, que j'avais demandé aux autres de choisir. Comme vous voyez, ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut faire sur PowerPoint. On peut faire ce type de brochure-là. Voilà, sur PowerPoint aussi facile que ça. Donc, si vous maîtrisez les points, vous pourrez facilement élaborer ce genre de figure-là. D'accord? Parce que ça, c'est avec des points. Le texte, c'est toujours le plus facile à faire. Voilà. Le plus difficile à faire, c'est le dessin. Ça, par contre, c'est le flyer le plus facile à réaliser parce qu'on n'a que des blocs des blocs de carrés et des rectangles. Donc, il y a aucune difficulté. En termes de points, il n'y a pas vraiment même de points qu'on va utiliser ici. Mais par contre, pour celui-là en vert et celui sur lequel on a travaillé, on a vu qu'on doit utiliser des points et ça peut prendre un peu de temps. D'accord? Donc ça, c'était les choix qu'on avait à faire aujourd'hui et que les autres ont fait pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Alors moi, j'étais ravi de pouvoir vous conduire encore aujourd'hui. Je me rends compte de plus en plus que voilà, ce temps est assez court pour nous, mais on fait avec ça. Et je vous invite à pouvoir vous inscrire directement, voilà, à pouvoir vous inscrire directement à nos cours. Donc actuellement, comme je vous le disais, ce sont les formations qui sont en cours, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc je vous recommandais le pack Nolim, voilà, pour pouvoir accéder à ces formations-là. Donc je vous invite vivement à pouvoir vous inscrire à à ce programme de formation et voilà, vous êtes la bienvenue. Très bien. Donc, je vais prendre peut-être une ou deux questions. Sinon, on a déjà terminé. Donc, je vais prendre quand même une ou deux questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous l'écrivez sur le chat et je réponds rapidement. Là, je vous envoie le lien pour le calendrier. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à ça. S'afficher en tant que lien, mais vous pouvez le copier et le lancer sur un navigateur. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Ok. Très bien. Donc, merci à tous d'avoir participé encore ce soir à ce webinaire. Voilà, on se verra certainement la semaine prochaine. Je verrai, soit on va continuer sur un autre aspect technique par rapport à, par exemple, ce genre de sujet-là de PowerPoint. Sinon,
on va aborder un autre sujet. Je vous enverrai en tout cas un lien pour que vous puissiez faire un vote, d'accord? Là, il est un peu tard, donc je vous enverrai le lien pour que vous puissiez faire le vote du thème que vous préférez. Et à partir de ce vote-là, vous allez pouvoir télécharger. Donc, ça veut dire que pour ceux qui n'ont jamais rempli une de nos bases de données, donc je vous renvoie le lien pour vous inscrire au webinaire, d'accord? Si vous voulez accéder à nos webinaires, donc je vous renvoie le lien. Comme ça, là, vous pourrez, moi, je pourrai vous recontacter, d'accord? Vous envoyer les détails par rapport au vote. Là, je viens de mettre le lien sur le chat. Donc, si vous n'avez jamais reçu un message de ma part, remplissez-le, d'accord? Et je me ferai un plaisir de vous recontacter et de répondre à vos questions. Sinon, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. J'étais ravi de pouvoir encore en tout cas, vous accompagner sur un aspect des outils Microsoft, notamment PowerPoint. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Shalom.